Les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie ont motivé des consultations du Conseil de paix des Nations Unies le 29 janvier 2024. La réunion visait à aborder les implications politiques et sécuritaires plus larges du protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. La Somalie affirme que le bail d'accès à la mer accordé à l'Éthiopie pendant 50 ans en échange de la reconnaissance de la République du Somaliland constitue une transgression illégale de sa souveraineté. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réitéré en marge du sommet Afrique-Italie que la médiation avec l'Éthiopie est impossible tant que l'accord avec le Somaliland ne sera pas annulé. Le 29 janvier 2024, le ministère des Transports et de la Logistique a annoncé l'achèvement du plan directeur logistique de l'Éthiopie. Ce document précise les orientations pour la mise en œuvre de nouvelles pratiques dans les affaires stratégiques, principalement en matière de transport vert. Ainsi, dès l'exercice 2024 en cours, l'Éthiopie va interdire l'importation de véhicules non électriques. Le gouvernement éthiopien a introduit des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d'assises et des surtaxes pour les voitures électriques en 2022. Le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique de l'Ouganda a débloqué le 29 janvier 2024 près de 5 000 milliards de shillings pour le troisième trimestre 2023-2024. 550,859 milliards de shillings ont été débloqués pour les opérations des institutions de sécurité. 117,567 milliards de shillings ont été alloués au secteur éducatif. En Ouganda, la taille de l'économie est passée à plus de 184 milliards de shillings à fin juin 2023 avec une croissance de 5,2%. Cependant, les recettes cumulées pour la période de juillet à décembre 2023 s'élevaient à 13,30 milliards de shillings contre un objectif de 14,17 milliards de shillings. Le 29 janvier 2024, le mouvement kenyan Mau Mau a exigé une compensation de près de 2 000 milliards de dollars pour les atrocités commises par l'Angleterre pendant la période coloniale. Le mouvement de résistance contre l'oppression coloniale a été confronté à une campagne incessante de violence et d'intimidation de la part des autorités britanniques de 1952 à 1960. En 2022, les Kenyans ont porté leur quête de justice et de réparation devant la Cour européenne des droits de l'homme, intentant une action en justice contre la Grande-Bretagne pour les abus coloniaux. Les historiens affirment que la résistance montée par le groupe rebelle Mau Mau a joué un rôle central dans l'accélération de la fin du régime colonial au Kenya. La Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe CCC a infligé une amende de 300 000 $ chacun à la Confédération africaine de football et à l'entreprise médiatique Bing Media Group pour violation des règles de concurrence imposées dans la sous-région. Une déclaration publiée par la CCC le 25 janvier 2024 indique que l'absence d'appel d'offres ouvert pour l'attribution des droits de diffusion de télévision payante pour les compétitions de la CAF a entraîné une prévention, une restriction ou une distorsion significative de la concurrence au sein du marché commun. Les sanctions imposées par le commissaire font suite aux conclusions du comité de la commission responsable des déterminations initiales selon lesquelles certaines dispositions des accords de Bing violent l'article 16 du règlement.